Après avoir travaillé dans les grandes entreprises américaines aux États-Unis comme ingénieur logiciel, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la société. Je vais parler pour les Africains. Les gens travaillent 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais qu'est-ce qui se passe qu'à la fin de leur vie, ils sont completely broke? Like, ils n'ont vraiment rien à leur retirement. Pourquoi? C'est là où j'ai compris que la richesse ne vient pas seulement avec ce qu'on gagne, mais ça vient avec ce qu'on garde. Le plus important, c'est pas le salaire que tu gagnes, mais c'est combien tu gardes tous les mois pour construire un futur certain. Nombreux Africains sont très riches aux États-Unis. Ils ont des bons boulots, ils ont un bon style de vie. Mais le problème avec beaucoup d'eux, c'est qu'ils ont des très mauvaises habitudes financières. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager 10 choses, 10 techniques que vous devez complètement adapter si vous voulez réussir votre vie dans le futur. Si tu viens de finir ton école, que tu as ton premier boulot ou si tu travailles dans l'industrie depuis, tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 7e, 8e et 10e technique va tellement t'aider pour la réussite de ta vie, la réussite de la vie de tes enfants et ta progéniture et ta retraite future. En tout cas, pour vous qui êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Gabriel Andifono, je suis ingénieur logiciel. J'aide les personnes à venir à s'intégrer et réussir les carrières aux États-Unis. Si tu es nouveau sur la chaîne, partage massivement cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. La première technique que tu dois adapter, si tu veux vraiment bâtir ta vie financièrement en 2026, c'est garder ton loyer très bas. La famille, c'est pas moi qui dis, il y a une étude à MIT, il y a une étude à Harvard, il y a une étude à Stanford qui a dit que quand tu payes un loyer qui a plus de 20% de tes revenus, tu vis déjà au-dessus de tes moyens. De nombreuses personnes ne le savent même pas. Imaginons que tu as un salaire de base, tu viens de finir ton école, peut-être tu touches 2000 $ le mois. Prenons la moyenne 2000 $ le mois ou 2000 € si tu es en Europe. Alors, ça veut dire qu'en réalité, combien tu dois payer pour ton logement? Tu dois payer en réalité 400 $ pour ton logement parce que 20% de 2000, c'est 400. Maintenant, il y a de nombreuses personnes qui vont me dire non, est-ce qu'on peut vivre avec 2000, est-ce qu'on peut payer un logement de 400 $ aux États-Unis? Yes, c'est possible. Comment? C'est la question qu'il faut se poser. De nombreux Africains ne veulent pas vivre en communauté. Ils veulent du genre, ils veulent avoir son espace seul, ils ne veulent pas que les gens l'emmerdent. En fait, ils aiment beaucoup vivre dans la solitude. Pourtant, je vois des Espagnols ici, des expatriés, je vois des Israéliens, je vois des Indiens vivre en communauté, prendre un appartement, vivre même 6 dedans. Et les gars ont des bons boulots. Parce que quoi, les gars sont en train de save pour pouvoir bâtir des assets dans le futur. Donc, apprenez à vous mettre ensemble. Si tu as 400 $, ok, cherche une personne avec qui tu peux collaborer. Vous pouvez prendre un basement ensemble, vous pouvez prendre une chambre ensemble et vivre ensemble. Si tu viens en famille, par exemple, si tu as la famille aux États-Unis, tu peux voir ton oncle ou ta tante. Moi, j'ai vécu chez ma tante 2 ans et demi. Je payais le minimum. Je n'étais pas pressé d'aller en location. Je n'étais pas pressé de dire je vais sortir. Non. J'étais là pour me préparer et construire mon avenir. Ça, c'est la première technique qu'il faut adapter. Il faut payer ton loyer au maximum à 20% de tes revenus. Yes. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est éviter les crédits de consommation. Beaucoup de gens utilisent les crédits de consommation. Quand je parle de crédits de consommation, je parle de crédits comme par exemple avoir une nouvelle voiture, avoir du téléphone, avoir des vêtements, faire des courses inutiles. Est-ce que tu as besoin d'un 17 Pro Max? Non. Pourquoi tu veux un 17 Pro Max? Ce n'est pas useful. Pourquoi tu veux te mettre dans les paiements de 24 mois? Ce n'est pas utile. Mais beaucoup de gens vont vouloir acheter des choses inutiles qui n'apportent rien dans leur vie, mais qui les consomment plus tôt. Parce que ce n'est pas un truc que tu bâtis. Il y a des gens qui vont me dire aux États-Unis que non, vraiment, tu sais, pour construire, pour avoir un bon crédit dans ce pays, les États-Unis, il faut forcément prendre quelque chose à crédit. Je comprends. Mais le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'il va dire qu'il veut prendre une voiture parce qu'il veut construire son crédit. Mais quand tu vas lui dire, prends une voiture même de 10 000 que tu vas payer sur 12 mois, comme ça construit ton crédit aux États-Unis. Parce qu'on a un système de crédit aux États-Unis que tu dois construire pour pouvoir avoir des bons taux d'intérêt dans le futur. Mais les gens, eux, de prendre quelque chose de petit, il va te dire qu'il veut plutôt une voiture de 30 000, une voiture de 40 000. Là, tu comprends que ce n'est plus son crédit qu'il veut construire, c'est juste le luxe qu'il veut faire. Ça, c'est la deuxième erreur. Investir dans les crédits de consommation inutiles. La troisième technique que tu dois adapter, si tu veux aller très loin, c'est faire une liste avant d'aller dans les supermarchés. La famille, quelque chose que j'ai constaté dans ce pays, c'est que quand tu ne fais pas ta liste, quand tu pars dans un supermarché, parfois je pars dans un store pour acheter des vêtements, des choses comme ça. Et quand j'arrive, je me retrouve en train d'acheter des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Et c'est pas bon. Et de nombreuses personnes font ces erreurs-là. Vous arrivez dans les stores, vous n'avez pas fait la liste. Vous commencez à acheter n'importe quoi. Comment je me rappelle quand j'étais petit, j'ai vécu avec ma grand-mère au Cameroun. Ma grand-mère, avant qu'elle parte au marché, elle faisait sa liste. Tomates, 150. Ginger, 50. Elle va acheter telle chose. Poivron, 25. Céleri, 50. La famille, elle faisait la liste comme ça. Et c'est comme ça que moi, je fais ma liste maintenant. Pour que quand j'arrive au store, je n'achète pas quelque chose inutile et useless. Je vous dis la famille, ça c'est la troisième chose. La quatrième chose que vous devez faire, c'est préparer vos repas avant d'aller au travail.
La famille, beaucoup de gens, quand ils arrivent au repas, vous savez, les repas, les cantines aux États-Unis, ils ont des restaurants payants. Parfois, tu veux te mettre au niveau de tes collègues, vous allez aller à la cantine en chambre, vous allez manger là-bas, se jouer les boss. Tu ne connais pas combien ils gagnent parce que le salaire est private. On ne parle pas son salaire aux gens. Tu vois, les collègues, peut-être, ils ont une bonne vie, ils gagnent peut-être mieux que toi. Vous pouvez travailler dans la même position, mais ils gagnent mieux que toi parce qu'ils ont bien négocié le salaire. Et toi, tu es là, tu es en train de préparer ton avenir. Tu veux aussi manger à la cantine comme tout le monde. Moi, quand il faut au travail, la famille, je ne vais pas vous mentir. Je fais mon café à la maison. Je fais mes jus à la maison. Je ne vais pas avoir, moi, j'achète mes jus, je viens, je découpe, je mets. Je fais tout à la maison. Je prends ma nourriture et je pars au boulot avec. Je mange là, quand mes collègues sont là, ils achètent des choses, là, ils dépensent des 30-40 $. Moi, je mange là sur place. C'est ça qu'on appelle de l'épargne. Parce que la richesse vient sur les petites choses que tu gardes de la famille. Je vous assure, c'est très, très important. Et la cinquième chose, apprends à dire non aux sollicitations extérieures. Apprends à dire non aux personnes qui te demandent des choses inutiles. Il y a des gens qui ne connaissent pas dire non aux gens. Les gens vont te soumettre des problèmes. Tu es toujours en train de vouloir résoudre des problèmes de d'autres personnes. Tu ne peux pas aider tout le monde, bro. You cannot help every single person. Moi, j'ai toujours dit aux gens, tu ne peux pas aider tout le monde. Donc, il faut apprendre à dire non. C'est vraiment important. Apprends à dire non. Moi, c'est ce que j'ai compris plus tôt. OK. En tout cas, ça, c'est la cinquième chose qu'il faut prendre. La sixième chose, c'est que bloque tes revenus si tu n'es pas capable de contrôler ton argent. Si l'argent est dans ton corps et tu es quelqu'un qui dépense beaucoup, tu ne connais pas, par exemple, garder l'argent, crée un compte bloqué, la famille, pour 6 mois, sur 1 an. Si tu as des projets dans le long terme. Parce que si tu es quelqu'un que quand tu vois l'argent, tu veux seulement utiliser, c'est que c'est pas bon. Septième chose ici que tu dois faire, c'est éviter les sorties inutiles, même si c'est gratuit. Même si ces sorties sont gratuites, la famille, même si les amis t'amènent à l'extérieur, time is money. Au lieu de prendre le temps pour aller perdre ton temps à l'extérieur, tu peux utiliser ce temps pour te reposer à la maison, pour étudier et pour réfléchir par rapport à ce que tu as envie de concevoir dans le futur. Je ne dis pas qu'on doit se priver pour la vie, mais on doit se priver pour un temps. C'est très important quand tu planifies ça. Même gratuitement, ne pars pas. Très important. La huitième chose que je vais te dire ici, vis en dessous de tes moyens. Ce n'est pas parce que ton salaire a augmenté que tu veux augmenter ton niveau de vie. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ton épargne doit plutôt augmenter au lieu que ton niveau de vie augmente. Je m'explique. Si tu vis dans une chambre qui coûte 600 $ ou un basement qui coûte 800, tu étais à 40 000 $ l'année, maintenant tu touches 100 000 $ l'année. Pourquoi tu veux quitter d'un basement à 600 et 800 pour aller dans un appartement qui coûte 2000? Quelle est la raison fondamentale derrière ça? Surtout si tu n'as pas de famille, tu n'as personne. Et même si tu as une girlfriend avec qui tu sors, tu as une copine ou peut-être tu as un copain, tu peux proposer à la personne, tu peux proposer au bailleur que, comme je paye 600 ici, j'ai envie de vivre avec ma copine maintenant. Est-ce que je peux payer 800 maintenant et vivre avec elle? Ça se fait. Ça se fait aux États-Unis. Plein. Tu peux négocier avec ton bailleur. Tu n'as pas besoin de quitter pour aller prendre un appartement. Parce que les gens ont souvent des raisons que je ne peux pas vivre avec ma copine dans ce genre de truc. Si elle refuse de vivre là, ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour toi. Tu dois juste te laisser. Donc, réciproquement pour les hommes. Si tu as une copine qui te dit que chérie, vivons ici, et que le gars dit non, il ne peut pas vivre dans ce genre de truc, c'est qu'il n'est pas fait pour toi. Donc, il faut le laisser partir. C'est clair. C'est clair. C'est comme vous dit la famille. Donc, ça, c'est la huitième chose. La neuvième chose, c'est qu'il faut automatiser l'épargne first. Quand ton salaire arrive, la première chose que tu dois penser, c'est d'abord épargner avant de réfléchir à ce que tu vas faire plus tard. C'est-à-dire que si tu as un salaire, par exemple, de 2000 et que tu as prévu que tu dois garder 1000 tous les mois et vivre sur 1000, tu gardes d'abord les 1000 là. Les autres 1000 $, tu réfléchis que quand il va payer les 600, tu jongles pour vivre avec le reste des 400. C'est comme ça qu'on fait, la famille. Tu jongles avec le reste pour pouvoir vivre. C'est comme ça qu'on fait. Tu épargnes first. Ça va permettre que tu te pousses à tes limites. Donc, ça, c'est l'automatisation qui était la neuvième chose. La 10e chose ici, ne dépense pour apprendre, mais ne dépense pas pour impressionner d'autres gens. Il y a des gens qui vont s'acheter des vêtements chers pour impressionner d'autres personnes. Ceci impressionne rien que les pauvres. C'est les pauvres qui sont beaucoup impressionnés par les vêtements, les grosses voitures. Les riches se duquent. Récemment, j'ai acheté un cours de près de 1500 $ en ligne sur le domaine de l'intelligence et machine learning, sur un cours de MIT qui proposait en ligne. C'était 1500. Et j'ai payé ce cours. Pourquoi? Parce que ça va m'aider à gravir ma carrière. Ça va m'aider qu'aujourd'hui, si je vais implémenter même un startup, je pourrais implémenter l'intelligence artificielle. Si je veux une nouvelle promotion, si je veux changer de compagnie, ça, c'est un investissement pour moi-même. Donc, ça peut être pour toi aussi. Tu peux acheter des certifications en ligne, tu peux faire des certifications en ligne, tu peux acheter des livres, tu peux lire des books. Il y en a tellement de choses. En tout cas, la famille, voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Allez partager cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Dites-moi en commentaire quelle est la chose que vous pensez que vous pouvez augmenter, qui peut aussi aider certaines personnes de la communauté à pouvoir
investir financièrement dans leur vie, que ce soit sur le plan éducationnel et sur n'importe quel domaine. En tout cas, partagez-moi seulement cette vidéo sur Facebook,